Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Lola Malay. Lola est enseignante de yoga en Isère et formatrice des professeurs de yoga au sein de l'école Sadhana Life Center. Elle a été initiée depuis son enfance à cette discipline. Transmettre à son tour la voie du yoga est devenue sa vocation naturelle. Elle voit dans le yoga une façon de devenir profondément humain, en mettant le corps au service de la vie intérieure qui rayonne en chacun de nous. Le yoga est partie intégrante de sa vie, qui est aussi rythmée par ses voyages réguliers en Inde, où elle part se ressourcer dans sa pratique. Nous discutons des bienfaits du yoga, de comment débuter et comment des pratiques simples et à la portée de tous peuvent illuminer notre journée et nous faire goûter au plaisir de cette discipline. Un épisode à écouter pour explorer la passion du yoga et où la sérénité et la joie intérieure de Lola finissent de nous convaincre des vertus de cette pratique millénaire. Bonjour Lola, je suis enchantée de te recevoir. Tu es professeure de yoga, tu es aussi formatrice à l'école de yoga Sadhana Life Center. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu as découvert le yoga? Eh bien, bonjour Clairvy et merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. On s'était déjà contacté il y a quelques mois, voilà. Donc maintenant, j'ai plus de temps à accorder pour l'interview et je suis toujours ravie de parler du yoga à toutes les personnes qui souhaitent que je m'exprime à ce sujet. Donc, je m'appelle Lola et je suis enseignante de Vini Yoga. J'ai commencé la transmission toute jeune, j'avais à peine une vingtaine d'années. Et j'ai eu beaucoup de chance dans mon incarnation puisque je suis née dans un environnement propice à la spiritualité et au yoga puisque ma mère est enseignante d'un yoga traditionnel qui s'appelle le Hatha Yoga. Donc voilà, j'ai très tôt, dès l'âge à peu près de peut-être 16, un peu avant même, j'ai su que j'allais me dédier en tout cas à une profession, même si on ne peut pas vraiment dire que c'est une profession, mais en tout cas, j'ai toujours eu cette vocation d'aller vers les autres et d'amener des techniques reliées à la spiritualité. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu ton parcours, passer le cap de devenir professeur et ensuite former ton école, ça s'est fait de façon vraiment fluide alors, comme une évidence? Exactement, j'ai jamais cherché à donner un seul cours, alors on est venu me chercher. Et à chaque fois, c'est comme ça. J'ai pas vraiment cherché à créer quelque chose, à part peut-être l'école. Ça, c'était vraiment un choix de ma part. Mais pour l'enseignement du yoga, c'est venu tout seul. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, tu pratiques beaucoup le yoga, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle place a le yoga dans ta vie? Quelle est ta pratique, si tu pourrais nous la décrire? Alors pareil, depuis très jeune, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Donc je pratique de 5 heures à 7 heures. Là, une pratique classique avec des asanas, des pranayama, des mudras, de la méditation, des chants. Voilà, une partie aussi plus dévotionnelle. Donc ça, c'est la pratique, on va dire, physique, psychologique, physiologique du yoga. Et puis après, toute la journée, j'enseigne. Et l'enseignement, c'est aussi une forme de pratique puisqu'il faut à la fois être concentré, être relié à l'autre, être dans le cœur, être dans l'instant présent. Donc en fait, je pratique un peu toute la journée. D'accord. Et tu pratiques du Vini Yoga, du Hatha Yoga, c'est un petit peu mélangé alors? Alors non, moi je suis enseignante de Vini Yoga. Le Vini D'accord. Yoga, c'est tout l'enseignement de Krishnamacharya. Mhm. Donc Krishnamacharya, c'est un des pères du yoga moderne puisqu'il a formé de grands professeurs tels que Patabi Joy ou BKS Iyengar. Et dans le Vini Yoga, c'est l'enseignement de Krishnamacharya jusqu'au bout de sa vie, alors que certains professeurs ont eu accès à cet enseignement en fonction de leurs âges. Donc c'était des périodes assez courtes. D'accord. Et le Vini Yoga est axé sur la yoga thérapie qu'on appelle yoga chikitsa, c'est-à-dire l'enseignement du yoga à une personne. D'accord. Et c'est ce que tu pratiques un petit peu plus, guider une seule personne par la yoga thérapie? Exactement, je donne des cours individuels et collectifs, bien sûr, mais l'objectif, c'est de donner des cours individuels le plus possible.
D'accord. Et tu vois beaucoup de changements dans les personnes qui viennent te voir? C'est des Hmm. débutantes qui connaissaient pas trop le yoga ou c'est quel type de public? Non, il y a des gens qui sont très investis parce que de toute façon, la pratique du yoga, c'est un professeur et un élève. Comme ça que le yoga a toujours été transmis. Et en fait, le cours collectif est venu avec la mondialisation du yoga. On pourrait même dire l'ubérisation du yoga. puisque nous, les Occidentaux, nous sommes très attirés par tout ce qui est groupe, voilà, créer du lien social aussi en se réunissant dans une technique. Et on a toujours eu l'habitude d'avoir des cours de gym, des cours de, je sais pas moi, de volley, n'importe quel sport. Et on a mis le yoga un peu à la même place, alors qu'en fait, quand on commence à enseigner en collectif, on se rend bien compte qu'il y a des problèmes physiques chez beaucoup de personnes, voire chez quasiment tout le monde, hein, plus ou moins intenses, bien entendu, et aussi des problèmes psychologiques, parce qu'on a des façons différentes d'aborder la vie. Donc, si on peut pas adapter le yoga, il va créer un désordre chez la personne plus qu'autre chose. Donc, l'objectif, c'est d'amener une méthode qui soit complètement fondue en fonction de ce que la personne peut comprendre, recevoir et puis faire avec son corps. D'accord. Et du coup, aux personnes qui viennent te voir, tu leur prescris des postures à faire, des respirations à faire. C'est vraiment tous les deux. Exactement. D'accord. Exactement, il peut y avoir ça, il y a de tout. Alors toujours la respiration, puisque le corps n'est que le reflet de notre énergie, donc de notre souffle. Donc la respiration est ce qu'il y a de plus important dans la pratique. Donc bien évidemment, tout le travail du yoga, c'est d'utiliser le prana, l'énergie vitale qui est tout autour de nous, et de l'intégrer à l'intérieur même de la cellule par des techniques. Et le mouvement est juste là pour aider la circulation du prana, de notre énergie. D'accord. Et ton école, d'où est venue un petit peu cette volonté? C'était pour creuser un petit peu plus loin dans l'enseignement du yoga, le partager avec d'autres futurs professeurs? Exactement. Donc, comme le yoga est pour moi une vocation, hein, c'est pas vraiment un métier, même si bon, bah, faut bien gagner sa vie. J'ai aussi 3 enfants, donc voilà. Mais le yoga, c'est vraiment moi, je le prends comme une mission de vie. Et notre école, l'objectif, c'est de donner justement un enseignement de qualité qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les formations Yoga Alliance. Donc c'est vrai que nous, on est un peu à l'opposé de ce système-là, même s'il y a certainement des choses intéressantes. Mais nous, ce que l'on veut, c'est introduire le yoga traditionnel. Et en même temps, ce yoga traditionnel, il est complètement, il a sa place dans la société moderne, puisqu'il répond aux besoins de santé des gens, puisqu'en 2020, enfin bientôt en 2020, plus que jamais, nous avons besoin de réparer nos corps et nos esprits. Donc voilà pourquoi j'ai créé l'école et on a plein de beaux projets à venir et voilà, il y a une belle énergie avec tous nos élèves. Et bah justement, bah, je regardais un petit peu ton site internet avec tous les beaux projets décrits. Il y a beaucoup de voyages, de retraites en Inde. Tu Oui, as une relation particulière avec l'Inde? oui, je vais en Inde depuis j'ai des années aussi maintenant, 1 à 2 fois par an. Et bien sûr, l'Inde, c'est mon pays, mais je dis souvent que je suis une Indienne incarnée en France. Ça doit être pour ça. Et c'est quoi un petit peu ta vision de l'Inde? Est-ce que tu pourrais la décrire, ce que tu trouves là-bas pour les personnes Euh, qui ne sont jamais allées? Ouais, alors moi je suis convaincue, alors je serais peut-être pas assez objective, comme à chaque fois que je mets un pied en Inde, j'ai l'impression d'être à la maison. Mm. Voilà, donc je suis déjà une personne convaincue, mais bon, déjà j'adore les Indiens qui sont incroyablement gentils. Et après, bien sûr, toute la spiritualité, la dévotion qu'il y a dans ce pays qui m'attire. D'accord. Et quand tu y vas, c'est pour ta pratique personnelle ou alors c'est pour Mhm. accompagner des élèves? Alors les deux. Là, les dernières années, j'ai beaucoup accompagné des élèves, mais j'espère bientôt retourner un peu plus sur ma pratique personnelle. D'accord. Et justement, à propos de pratique personnelle, est-ce que tu pourrais nous donner ta pose de yoga préférée, s'il y en a une? Ma posture préférée, c'est la posture de méditation. D'accord. Voilà, puisque l'objectif de l'asana, asana veut dire assise, c'est d'aller en méditation. Donc toute la gymnastique que l'on fait, hein, puisque qu'on se le dise, les postures, ce n'est que de la gymnastique, c'est pour pouvoir préparer notre corps à recevoir l'assise de la méditation, c'est-à-dire à tenir plusieurs minutes, voire plusieurs heures dans l'introspection et pouvoir stabiliser le mental. Donc la posture méditation, c'est la meilleure de toutes les postures pour tout le monde. D'accord. Et à quelqu'un qui débuterait un petit peu le yoga, pour qui méditer, c'est peut-être un petit peu compliqué même de rester assis 5 minutes, tu auras des petits conseils à donner?
Mmh. Bien sûr, donc déjà, le premier conseil, c'est trouver un professeur de yoga à côté de chez vous, qui puisse vous recevoir en individuel, puisqu'il va vous proposer des mouvements très ciblés pour que vous puissiez trouver plus de flexibilité dans vos zones raides et ainsi pouvoir vous asseoir. Il va aussi vous aider à stabiliser l'activité du mental en vous proposant des techniques de concentration. Et puis tout ça se fait par étapes, mais il faut se rapprocher de quelqu'un parce que le yoga, c'est un chemin pratique, mais c'est aussi un chemin où on a besoin d'être guidé par quelqu'un qui a l'expérience. Donc seul ou dans un bouquin, ou voilà, c'est pas possible. Il faut trouver quelqu'un à côté de chez nous en qui on a confiance. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes projets futurs, si tu en as? Exactement. Donc avec notre école, on a pour but de transformer en fait notre école en fondation. On a un but humanitaire qui est de développer la yoga thérapie et proposer des services pour à tout public, mais des publics plutôt en difficulté, que ce soit en France ou en Inde, pour que le yoga les aide et réponde à leurs besoins profonds. D'accord. Et est-ce que tu as une pratique de bien-être à partager en plus du yoga? En plus du yoga, alors là, je suis peut-être pas la meilleure placée. Non, peut-être quelque chose de très simple pour tout le monde. On peut appeler bien-être ou reconnexion à soi, c'est de prendre conscience de sa respiration à tout moment, quand on est énervé, quand on est triste, quand on est en groupe, quand on est seul, quand on est malade, quand on est joyeux, peu importe. Il suffit pendant quelques instants de se reconnecter à sa respiration et là, on s'apaise. Quel que soit notre état, qu'il y ait une euphorie ou une tristesse, on va revenir un petit peu dans une espèce de balance, d'équilibre, donc dans l'instant présent et se sentir beaucoup mieux. D'accord. Et tu auras un conseil de lecture pour terminer l'interview à nous donner, un livre qui t'a particulièrement marqué? Alors peut-être une lecture intéressante que je pourrais conseiller, c'est les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un peu la Bible des yogis, où dedans est expliqué tout l'enseignement du yoga. Et ce qui est intéressant, c'est quand on découvre ce livre, on va se rendre compte que le yoga, il est là avant tout pour notre mental. Voilà. D'accord. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il y a déjà tellement, c'est déjà tellement fabuleux. Que ça continue comme ça et encore plus d'amour. D'accord. Et si les auditeurs veulent te joindre ou te trouver sur Internet, tu peux donner ton site web ou une adresse pour te connecter? Ouais. Alors, si les personnes veulent se connecter à l'école, qui tapent sadhanalifecenter.com. Et pour mon site personnel, c'est lolayoga.com. D'accord. Merci beaucoup Lola pour cette vision du yoga. On sent toute ta passion pour cette discipline. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt Lola. À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairviyoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.